Les dieux qui sondent le cœur de ceux qui s'approchent de la parole, afin de les amener dans une dimension de la compréhension de l'époux et de leur donner une place éternelle, afin que leur vie soit marquée à jamais, que ce sont des peuples qui sont passés sur la terre, mais qui portent la sémence éternelle. Bénis ton peuple, Seigneur, et bénis tout homme des dieux qui a présenté cet enseignement et qui a présenté ces thèmes pour que ton peuple soit un peuple qui vient et pour qu'il puisse voir réellement ce que tu es. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Moi, je vais faire la conclusion de ces grands journées évangéliques dont je vais conclure ici rapidement. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 18. Nous allons commencer à partir du verset 18 et nous allons descendre rapidement. Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible déclare: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Merci. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse les hommes des dieux qui sont passés ici pour présenter ces grands thèmes, viens et vois. Ici, pour conclure, en fait, je voulais attirer l'attention de tout un chacun de nous, le pourquoi de venir et le pourquoi de voir. C'est très important. Parce que la conclusion, il faut que tout un chacun de nous sorte durant ces 3 dimanches avec une pensée. Je sais que les hommes des dieux, les éminents hommes des dieux qui sont passés, ils ont présenté plusieurs aspects, que Dieu vous bénisse, pour les dimensions, la capacité que Dieu vous a donnée de présenter ces grands enseignements. Ici, moi, je veux toucher le pourquoi de venir. Vous allez voir que dans ces passages de Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, il y a 2 mouvements de viens et voir. D'abord, le premier mouvement, Dieu d'abord se pose une question à lui-même. Un secret qui n'a pas révélé à Adam. Le secret, c'était quoi? Le verset 18, il dit, Dieu vu que l'homme était seul, il dit, je lui ferai, au futur, je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. C'est au futur. Mais ça, c'était dans le cœur des dieux. Dieu n'a pas dit à Adam, Adam, je te ferai une aide semblable. Non, c'était dans le cœur des dieux. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire le viens et voir. Le premier vient de voir les dieux, c'était quoi? Il appelle les animaux. Lui-même, Dieu vient avec les animaux. La Bible dit, pour voir comment est-ce que Adam va les appeler. Le premier vient et voit des dieux. Dans ta vie, Dieu t'amène toujours pour qu'on te donne un nom. Dieu a amené les animaux vers Adam pour voir comment Adam va les appeler. Mais dans les cœurs des dieux, il y avait un secret. Le secret, c'était quand tu vas donner les noms, est-ce que la personne qui doit rendre le cœur d'Adam heureux se trouve parmi les animaux? Mais le secret, c'est dans le cœur des dieux. La Bible dit les animaux sont venus avec le viens et voix des dieux. Je ne sais pas si vous voyez le viens et voix de Dieu. Dieu vient avec les animaux et Dieu commence à regarder, voir. Vous voyez ça? Il voit maintenant comment Adam donne les noms. Ça, c'est le premier viens et voix. Dans ta vie, partout où tu passes, si tu veux aller au ciel, il y a toujours un viens et voix. Mais le premier viens et voir, quand tu reçois les noms,
Quand tu reçois l'enseignement, ce n'est pas toujours la meilleure. C'est pour cela que nous tous, nous sommes passés dans beaucoup d'assemblées. Tu as entendu la parole de Dieu depuis longtemps. C'était le premier viens et vois. Tu vas remarquer que le premier viens et vois des animaux, ils ont reçu le nom, mais la Bible dit Adam ne trouva point l'être qui lui était semblable. Depuis que tu as commencé les choses de Dieu, tu n'as jamais trouvé le repos, la parole qui va t'attacher à Dieu. Donc, tu peux avoir le nom des chrétiens. Vous comprenez déjà les noms. Oui. Tu peux avoir les noms des chrétiens, mais c'était le premier viens et vois. C'était le premier viens et vois. Mais ici, il faut rechercher le deuxième viens et vois. Le deuxième viens et vois, c'était quand les animaux, parce qu'il faut comprendre que les animaux sont venus parce que Dieu les a amenés. Mais après, les animaux sont rentrés dans leur vie normale. Donc, si dans ta vie, tu as suivi Jésus avant et que tu rentrais dans ta vie normale, comprends que tu étais dans les premiers viens et vois. Tu n'as jamais rencontré le deuxième. Parce qu'une personne qui a rencontré le deuxième viens et vois ne peut plus rentrer dans son ancienne vie. Jamais. Les animaux sont venus, ils ont reçu le nom, mais ils sont rentrés dans leur vie normale. Mais remarquez le deuxième viens et vois. Le deuxième viens et vois vient quand? Quand Dieu va maintenant faire coucher Adam. Il va retirer l'os. La Bible dit en retirant l'os. Je vois encore une chose ici. En retirant l'os, Dieu va mettre l'os à côté. Bon, ça peut-être ce n'est pas écrit là-bas. Il doit mettre à côté. Pourquoi? Parce qu'il doit refermer là où il a ouvert chez Adam. Ça, vous voyez ça? Quand Dieu a enlevé l'os dans le corps d'Adam, il faut que Dieu le mette à côté. Et ça, vous voyez ça? Parce que Dieu doit continuer maintenant l'œuvre de refermer là où il a ouvert chez Adam. Et moi, je sais là où Dieu a mis la côte. En attendant que Dieu prenne la côte pour aller maintenant former Ève. Nous, dans cette écriture, nous savons. Maintenant, Dieu va prendre la côte, il va l'amener quelque part, Dieu va former. Est-ce que vous voyez ça? Il forme la femme et Dieu va faire le deuxième, viens et vois. Il prend la femme, viens avec moi et vois Adam. Je ne sais pas si vous voyez ça. Maintenant, quand Ève vient pour voir Adam, Adam regarde Ève et dit, voici cette fois. Celle qui est os de mes os, chair et de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Ah, ok. Toute personne qui veut faire le deuxième viens et vois, d'abord tu dois être une personne qui a été tirée d'Adam. Si tu n'as jamais été tiré d'Adam, tu ne peux pas entrer dans le deuxième. Tout enfant de Dieu, réellement, si seulement tu viens de Jésus-Christ, tu rentreras en Jésus-Christ. D'abord, il faut être tiré. Tu as été tiré de Jésus, envoyé sur la terre. Ce n'est qu'après Dieu te fera viens. Maintenant, tu viens pour recevoir le nom de qui? La femme. Ça, vous voyez? Parce que Adam, en réalité, c'est lui qui nous donne le nom. C'est ce que Jésus fait. Donc, on comprend que le premier viens et vois, c'était la venue de Jésus. Quand il est venu, il a dit, les corbeaux ont des nids. Ça, vous voyez ça? Mais l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Là, c'était les animaux qui ont reçu de nom. Mais à la deuxième venue, après avoir été ressuscité, qu'il est monté, le Saint-Esprit est venu directement trouver un corps. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le deuxième viens et voir. Donc, toute personne qui a le Saint-Esprit, c'est Ève. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la vie d'Adam, tu n'as pas la sémence d'Adam, tu ne peux pas être femme d'Adam. Donc, le deuxième viens et voir, c'est seulement pour ceux qui ont la sémence de Jésus. Donc, la conséquence de venir et voir, ce n'est pas seulement pour porter un nom de chrétien. Non, la conséquence pour venir et voir, c'est de s'attacher à Adam. C'est pour cela que nous sommes là. Or, Adam ici est représenté comme le corps, comme la parole. Toute personne qui s'attache à Adam, alors tu iras au ciel. Pourquoi? Parce que tu étais tiré d'Adam. Remarquez deuxième viens et voir, ou bien la deuxième dimension. Je suis dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2. Remarquez ici. Matthieu chapitre 2.
Je commence à partir du premier verset. On peut lire ça rapidement. Matthieu chapitre 2, verset 1. Oui. Jésus étant né à Bethléem en Judée, Oui. au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Oui. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. On va marcher en marathon. Tu peux t'arrêter là. Ici, les mages ont vu l'étoile en Orient. Ils disent, ah, cette étoile-là nous appelle. Donc l'étoile dit aux mages, venez, viens. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'étoile en réalité c'est Philippe. Est-ce que vous voyez ça? L'étoile en réalité c'est Philippe. L'étoile c'est Philippe. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Ici c'est Philippe qui appelle les mages. Venez ici à Jérusalem, il y a un roi qui est né. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'étoile c'est l'évangéliste qui attire. Il a attiré qui? Les mages. Amen. Mais les mages sont venus à Jérusalem. Alors qu'en réalité, le petit enfant était dans les territoires de Juda, mais pas dans tout Juda. Je me redis, l'évangélisation, la parole de Dieu, quand tu as commencé les choses de Dieu, le Seigneur t'a attiré dans les choses de Dieu, mais c'était encore Juda. Tu étais encore sur Juda, sur Jérusalem. Mais il fallait qu'il y ait la précision. Il est où, le petit enfant? Je ne sais pas si vous voyez ça. La précision là où se trouvent les bébés. Parce que si tu ne sais pas la précision, tu vas tomber sur les territoires de Juda, sur les territoires de Jérusalem. Oh là, dans ces territoires-là, tu vas croire que le roi c'est Hérode. Vous voyez? Tu vas croire que le roi c'est Hérode. Pourquoi? Parce que Hérode se présente déjà avec de beaux vêtements. Ici, Hérode, c'est toute église qui se présente tellement belle. Et puis tellement c'est grand, des églises, des grandes churches, comment ça s'appelle? Méga church. Tu vas croire que là-bas il y a Dieu. Là-bas il y a le roi. Parce que l'étoile s'est pointée vers l'Orient. Tu penses que là-bas il y a l'étoile. Mais ce que j'aime dans cette écriture, quand ils sont arrivés là-bas, parce que quand on va descendre tout à l'heure, l'étoile, ils ne le voyaient pas sur Jérusalem. Non. L'étoile est venue sur Juda, c'est vrai, mais quand ils sont entrés dans la maison d'Hérode, l'étoile n'était pas là. C'est que tu dois rechercher partout où tu passes. Tu dois rechercher l'étoile. Où est l'étoile? Parce que nous, notre étoile, notre façon de présenter les choses, l'étoile doit t'amener jusqu'à ce que là où se trouvent les bébés. Voilà. Amen. Si tu vois une étoile, au lieu de t'amener vers les bébés, mais l'étoile t'amène en lui-même. Sortez. Amen. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Amen. Quand tu vois une étoile, au lieu de t'amener vers le petit enfant, mais l'étoile t'amène en lui-même, ou en elle-même, comprends que tu es dans une église des hommes. Parce que l'étoile ici, c'est l'évangéliste. L'étoile ici, c'est le ministre. Tout ministre doit nous amener vers le petit enfant. Voilà. Si le ministre vous amène même en lui-même, comprenez qu'il y a la mort. Voilà. Il y a la mort. 9, le verset 9. Le verset 9. Verset 9. Remarquez cette écriture. Et après avoir entendu le roi, oui, ils partirent. Oui. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Est-ce que vous avez vu ça? L'étoile est ressortie alors qu'ils étaient à Jérusalem. Mais maintenant, Hérode va dire, écoute, nous avons compris qu'il va être né en Bethléem. Vous allez maintenant prendre, au fait, l'information sur le bébé et rentrer par ici. Vous allez me dire, moi aussi, je vais aller l'adorer. En sortant de la maison d'Hérode, c'est là-bas que l'étoile a apparu. Je me te dire, pour ceux qui nous suivent, si tu veux rencontrer l'étoile, il faut d'abord sortir de la maison d'Hérode. Si tu continues dans la maison d'Hérode, l'étoile ne va pas devenir viens voir. Pour que l'étoile t'appelle viens voir, pour aller voir le bébé, tu dois sortir dans la maison d'Hérode. Tu dois sortir de faux enseignements. Si tu n'aimes pas la vérité, tu demeures dans la vérité, tu vas continuer dans la maison d'Hérode. Tu vas mourir.
Mais ce que j'aime beaucoup dans cette écriture, la Bible dit, cette étoile a réapparu et l'étoile a amené les mages jusque là où était la maison. La Bible dit, elle s'arrêta. Nous, dans notre évangile, quand nous te présentons les petits enfants, nous sommes effacés. Amen. Le souci ici est que tu puisses rencontrer les bébés, c'est tout. Amen. Je ne peux pas commencer à te dire, viens entrer selon ma pensée. Non. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons les petits enfants. Il faut que tu vois les petits enfants. Parce qu'en réalité, l'adoration, ce n'est pas pour l'étoile, mais l'adoration, c'est pour les petits enfants. Ça vous voyez? Les mages n'ont pas adoré l'étoile, alors que c'est l'étoile qui les a aidés de quitter là où ils étaient pour venir jusqu'à la maison. Mais cependant, ils n'ont pas adoré l'étoile. Mais arrivés dans la maison, quand ils ont vu les petits, ils adorent le bébé. Nous ne pouvons pas adorer un homme bien-aimé. Tu ne peux pas m'adorer. Tu ne peux pas adorer un homme. Adore Jésus. C'est pour cela que l'étoile te fera vers Jésus. Pour que tu puisses entrer au ciel. Amen. Tu ne peux pas entrer au ciel si nous ne te disons pas viens et vois Jésus. Mais parce qu'il y a des pasteurs qui disent viens, mais voir. Ça non. Ça c'est l'abomination. Quand un homme de Dieu te dit viens, mais vois, sortez dans cette église. Ça. Malheureusement, il y a beaucoup d'assemblées qui sont dans Juda, dans Jérusalem, mais il y a seulement Bethléem, toi qui es la moindre. Ça, tu n'as pas vu. Si tu crois que des méga church, c'est là-bas qu'il y a le pain, c'est là-bas qu'il y a le bébé. Non, ils ne sont pas là-bas. Ça, c'est Hérode. C'est seulement là où il y a le pain, c'est une ville méconnue. Là où personne ne le sait. Jésus le grand, Maître, Seigneur, Dieu, quand il est rentré au ciel, l'église, la grande church, la grande église qu'il a laissée, 120 personnes. 120 personnes. Le souci, c'était d'imprégner le Saint-Esprit dans la vie de ces gens-là. Remarquez que l'étoile s'arrête parce que tu veux maintenant voir le Seigneur. Toute personne dans notre évangile qui veut rencontrer Jésus, c'est une expérience entre toi et Jésus. Ce n'est pas une expérience de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu t'aidera pour que tu puisses voir la maison, voir les bébés et entrer dans la maison afin que tu adores Jésus. À aucun jour on sera ici pour te dire, écoute, il faut nous adorer avec vos biens. Il faut nous adorer. Non. Nous serons toujours ici pour vous dire, allez vers Jésus. Parce que c'est lui qui donne la vie. Remarquez le verset 12. C'est là-bas qu'on va terminer. Ça, c'est maintenant l'erreur que beaucoup font. En venant déjà dans la parole, tu as déjà rencontré, en fait, les bébés. Tu as vu l'enseignement. Tu vois que ça change ton intérieur. Mais le problème, comment maintenir le viens et voir? Comment maintenir l'enseignement que tu as? L'erreur que beaucoup font, c'est quoi? Le verset 12. Remarquez. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Est-ce que vous avez vu cette écriture? Les mages sont venus. Ils ont adoré Jésus. L'étoile les a aidés. Nous, hommes de Dieu, nous aidons le peuple de Dieu à rencontrer les petits enfants. À rencontrer Jésus. Là, vous adorez Jésus avec vos biens. Mais le problème de beaucoup, c'est quoi? Ils ont goûté que Jésus est bon. Ils ont vu les dons. Ils ont manifesté la grâce de Dieu. Mais malheureusement, ils sont rentrés dans le même chemin pour aller vers Hérode. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne va pas t'avertir pour dire, ne rentre pas sur ce chemin-là. Quand c'est une campagne d'évangélisation, je peux exhorter une personne. Si réellement tu veux conserver l'adoration, ne rentre pas sur le chemin vers Hérode. Apparemment, Hérode semblait être un homme bon. Pourquoi? Parce qu'il a dit, allez voir le bébé. Moi aussi, j'adore. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Il y a des églises comme ça. Nous aussi, nous servons Jésus. Nous aussi, nous prions Jésus. Mais quand vous arrivez là-bas, c'est hypnose. Tu te dis, mais c'est quelle prière ça? Soi-disant armée des navires ou navires de l'armée. Des guerres. Ils vont faire des prières bidons jusqu'à lier des démons, jusqu'à lier Satan. Est-ce que vous voyez ça?
Mais ils disent que nous aussi, nous adorons Jésus. Allez voir votre Jésus, revenez ici, aidez-nous. Ça, c'est Hérode. Mais Hérode était déjà roi. Sur Jérusalem, lui, il n'a pas de petite ville comme Bethléem. C'est une grande, comme on dit, big church. Soi-disant, ils adorent Dieu. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne va pas te révéler de ne pas rentrer sur ce chemin-là. La seule chose qui peut t'aider à comprendre que tu es dans les bons, c'est quand tu vois le bébé. Quand tu vois le bébé, c'est au bébé qu'il faut donner maintenant ton adoration. Qu'est-ce que je veux dire? Le bébé ici représente l'enseignement. Le bébé représente la vérité. Le bébé représente ce que Dieu t'a mis dans le cœur de venir et de voir. Tu n'es pas venu pour nous voir, mais tu es venu pour voir le bébé. Le petit enfant. C'est le petit enfant qui met dans ton cœur que tu dois l'adorer. Nous ne sommes que du voir pour vous aider à aller au ciel. Donc, si l'objectif de tout enfant de Dieu, c'est de rencontrer Jésus, nous sommes là pour vous aider à rencontrer Jésus. Jésus se cache dans les Écritures, bien-aimés. Jésus se cache dans les Écritures. J'ai entendu une personne qui m'a dit, Jésus se cache sur la montagne de Mangengengue. J'ai dit, non, c'est pas possible. Mangengengue, peut-être, je veux prendre le temps pour aller prier. Mais Jésus ne se cache pas là-bas. Jésus se cache toujours dans des chambres. C'est un homme qui aime trop les chambres. Il se cache toujours dans les chambres de Salomon. C'est à toi maintenant de les chercher. Mais si tu ne connais pas là où il se cache, tu ne sauras pas ressortir cet homme-là. Parce qu'en réalité, le soir, il est toujours dans sa chambre. Or, pour comprendre la chambre de notre Seigneur Jésus, c'est de comprendre en fait l'enseignement. Les mystères cachés de tous les temps. Il se cache. C'est à toi maintenant de découvrir ce bébé qui rayonne, qui sourit et qui donne la vie. Et c'est là-bas que tu peux l'adorer. Si tu as déjà goûté que le Seigneur est bon, attache-toi. Comme Ève. Ève s'est attachée parce qu'Ève était sortie des dieux. Si nous sommes sortis des dieux, alors gardons cette confiance de continuer dans cet évangile. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous avons nos yeux fermés. Tu vas élever la voix. Les mages, quand ils sont sortis dans la maison d'Hérode, la Bible dit l'étoile a réapparu. En d'autres termes, Hérode a dit c'est à Bethléem, gloire à Dieu. Mais nous ne pouvons pas aller à Bethléem parce qu'à Bethléem, il y a beaucoup de maisons. Il nous faut l'étoile. Parce que l'étoile connaît bien la maison où se trouve le bébé qui est né. Toi-même, avec tes pensées, avec tes capacités, tu ne sauras pas trouver l'issue dans ton problème. La seule personne qui sait comment t'amener vers Jésus, ce sont des ministres. Et quand tu vois que là où tu es, le ministre de Dieu t'aide à rencontrer Jésus, je veux que tu ouvres ton cœur, afin de dire, Seigneur, je veux t'adorer. On adore Jésus avec tout son cœur, avec toute sa force. Commence à élever la voix, Seigneur Jésus, moi je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux que l'adoration monte dans mon cœur, avec tout ce que je possède. Commence à prier maintenant. Que l'adoration monte dans ton cœur, bien-aimé. Je veux que tu adores le Seigneur. Avec tout ce que je possède, je veux l'adorer. Je veux adorer ces dieux. Oui, bien-aimé. L'adoration de mages était fondée sur 3 éléments. L'adoration des mages était fondée sur 3 éléments. Toute personne qui fonde son adoration
sur ces trois éléments, vouloir ou pas, tu seras divinement averti de ne plus rentrer sur le chemin d'Hérode. La Bible dit, ils ont présenté de l'eau, de l'encens et de la myrrhe. L'or, on nous a prêché ici, représente la divinité. L'encens représente le sacrificateur, qui est notre Seigneur Jésus, qui devait mourir. Et la myrrhe représente sa mort. Les dieux puissants, qui est venu dans la chair, qui a accepté de mourir, c'est lui, en fait, que nous devons adorer. Amen. Pas un homme. Si tu élèves Jésus, tu reconnais que le Seigneur Jésus a été envoyé, mort à la croix, crucifié, ressuscité pour nos péchés, je te dis que ton adoration, Dieu viendra toujours pour t'avertir divinement de ne pas rentrer dans le péché dans le monde. Tu vas baser ton adoration, tu vas dire, Seigneur, je veux garder le sceau de la connaissance. Parce que tu es le Dieu qui s'est révélé en moi, je veux que cet enseignement garde et préserve ma foi. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Que l'enseignement te donne la force d'aller de l'avant. Lui qui est Dieu, il est venu par la chair afin de mourir et de nous donner une place auprès de lui. Le Seigneur des gloires, celui qui est notre soutien, le Dieu grand et redoutable, le Seigneur de gloire. Oh, tu es Dieu. Car il n'y a que toi qui peux nous donner cette joie de l'adoration, afin de proclamer la puissance de ton nom. Celui qui est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Nous croyons à la grandeur de ton Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé, tu vas encore élever la voix. Tu vas encore élever la voix. La Bible dit, Dieu a amené les animaux vers Adam. Dieu a fait le lien avec les animaux pour voir comment est-ce que Adam va donner les noms. C'est Adam qui détermine en fait le nom que Dieu lui a mis, en fait d'accorder à une personne. Dieu a attiré un peuple tout autour d'Adam. Je me te dire, le fait que tu possèdes l'Esprit de Dieu, le fait que tu possèdes l'enseignement de Dieu, Dieu doit attirer un peuple tout autour de toi. Et c'est toi qui dois éclairer ce peuple-là. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi une lumière qui attire ton peuple. Commence à prier maintenant. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier maintenant. Une lumière que tu mets au-dessus de la montagne, Père éternel, je te mets toujours visible aux gens. Que je sois une lumière dans ce monde, une lumière dans ma génération. Que je sois une lumière dans ma famille, une lumière dans mon couple, dans mon foyer. Que je demeure une lumière et que je ne m'éteins point, Seigneur Jésus. Beaucoup ont été des lumières, mais une lumière de peu de temps. Beaucoup ont éclairé, mais un jour ils se sont éteints. Mais fais de moi une lumière qui ne s'éteint jamais. Fais de moi une lumière et place-moi au-dessus de mon table. Fais de moi une lumière et place-moi sur la table, Seigneur. Que je ne sois pas une lumière cachée sous le lit. Que je ne sois pas une lumière cachée dans l'eau. Que je ne sois pas une lumière cachée dans le ténèbre. Mais une lumière qui est voyante, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au-dessus de la table, Seigneur. Afin d'éclairer ma maison. Afin d'éclairer ceux qui m'entourent. Afin d'éclairer ceux qui m'approchent. Afin d'éclairer, Seigneur. Positionne-moi, oh mon Dieu, mon roi. Au-dessus de la montagne, Père. Afin que les gens voient que je suis une lumière, oh mon Dieu. Une source de distinction, Seigneur. Parce que la Bible déclare que tu feras de nous une source de vie. Éternel, fais de moi une source. Une lumière placée au-dessus de la montagne. Une lumière placée au-dessus de la montagne. Je refuse d'être comme un homme quelconque, mais que je sois une lumière pour ma génération. Un signe pour ma génération. Un signe pour ma génération. Un signe pour ma génération. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus.
par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier, tu vas recommander tout ce que tu as entendu entre la main de Dieu. Parce que lorsque nous annonçons les Écritures, nous amenons le blé et nous le jetons sur les terres. Mais il y a plusieurs sortes de terres. Tu vas déclarer que la terre dans laquelle la parole est tombée, que ce soit une terre fertile et non une terre remplie de pierres. Et non une terre dans laquelle le soleil est en train de brûler la sémence de laquelle tu as reçu. Mais que tu sois une source, que tu sois une terre fertile. Recommande la parole que tu as écoutée. L'enseignement que tu as écouté entre la main de Dieu, que cette parole-là ne soit pas ôtée de ton cœur, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel mon Dieu, pour moi, que la parole ne soit pas ôtée, Seigneur Jésus. Que l'enseignement ne soit point ôté, oh mon Dieu, mon roi. Je viens imprégner cela dans mon cœur et dans mon âme, oh mon Dieu. Afin que je puisse toujours me rappeler et de me souvenir de ton enseignement. Que je puisse toujours me rappeler et de me souvenir que tu es celui dans lequel je dois adorer. Ma source d'adoration, Seigneur. Afin que je puisse toujours me rappeler et me souvenir que tu es cet arbre, cette verge qui fleurit. Malgré le froid, malgré la nuit, peu importe les situations, Seigneur, tu es cette gerbe qui va fleurir pour cesser les murmures de l'ennemi, pour cesser les attaques de l'ennemi. Tu vas fleurir pour me donner la victoire. Tu vas fleurir dans ma vie, Seigneur, pour marquer la distinction, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Cet arbre qui va fleurir dans ma vie, la verge des harengs que moi j'ai reçu aujourd'hui. Oui, éternel, je te rends gloire, oh mon Dieu, parce que tu es la manne cachée qui a été révélée dans ma vie. Et je prie, oh mon Dieu, mon roi.